La forêt est une ressource essentielle dans la vie des hommes. Aujourd'hui, la forêt rend de multiples services. Elle fournit du bois de construction, de chauffage, des champignons. Elle protège contre les dangers naturels, surtout en forêt. Elle représente un espace de détente et de nature pour la population. Elle offre un habitat pour une multitude de plantes et d'animaux. Et les sols forestiers filtrent l'eau, produisant ainsi de l'eau potable. Cependant, la pollution atmosphérique, les changements climatiques, l'introduction d'insectes nuisibles ou de maladies exotiques représentent des risques pour les forêts à long terme. Et la question se pose aujourd'hui, est-ce que la forêt va-t-elle poursuivre à remplir ses différentes fonctions dans le futur? Avec le projet LVF, nous essayons de répondre à ces questions. Le LVF est un programme de recherche à long terme sur les écosystèmes forestiers. L'objectif de ce programme est d'évaluer l'impact des changements climatiques et de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers. Pour pouvoir mieux comprendre l'écosystème forestier, nous mesurons une multitude de paramètres. De nombreux collaborateurs sont impliqués dans la mesure et l'échantillonnage. Grâce au programme LVF, nous avons une meilleure compréhension du fonctionnement des forêts, de leur capacité d'adaptation à des changements dans les conditions de l'environnement. Nous comprenons mieux leur état de santé et comment il varie, par exemple, en fonction de la pollution atmosphérique. Le programme LVF est la contribution suisse au programme européen PIC Forêt. Ce programme international surveille l'état de santé des forêts et évalue l'impact de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers. Sur 800 placettes, nous mesurons tous les compartiments de l'écosystème forestier. Nous essayons de comprendre les processus dans ces sites. Le programme LVF a été lancé en 1994. Aujourd'hui, le réseau compte 19 placettes réparties dans toute la Suisse, notamment dans le Jura, le Plateau, les Alpes, les Préalpes et le Tessin. Ces placettes incluent les espèces d'arbres les plus courantes en Suisse. Sur tous les sites, nous observons toutes les composantes de l'écosystème forestier ainsi que les facteurs qui l'influencent. Il est nécessaire de mesurer les écosystèmes forestiers pendant plusieurs décennies. En effet, les arbres croissent lentement et les conditions météorologiques changent beaucoup d'une année à l'autre. C'est pourquoi nous devons mesurer sur une période de plus de 50 ans afin de pouvoir mettre en évidence des tendances à long terme. Les données affluent chaque minute ou chaque heure dans notre base de données. Pour le LVF, nous recueillons beaucoup de données, environ 20 millions par an. Par exemple, nous voyons ici les données de la veille de Otmarsingen, la température et les précipitations. Les données sont enregistrées dans une base de données très flexible. On peut, par exemple, ajouter de nouveaux paramètres sans difficulté. Tous les 2 semaines, nous échantillonnons avec des collecteurs de pluie les nutriments et les polluants qui sont apportés dans la forêt par les précipitations. En même temps, nous échantillonnons les eaux du sol à différentes profondeurs. De plus, nous mesurons la disponibilité de l'eau dans le sol pour les plantes. Pour déterminer si un arbre est bien nourri, nous échantillonnons tous les 2 ans les feuilles ou les aiguilles dans la couronne des arbres et analysons leur composition chimique. Pour ceci, des spécialistes grimpent sur les arbres et coupent des branches.
Les aiguilles et les feuilles et les fruits qui tombent sur le sol sont échantillonnés chaque mois avec des collecteurs de litière et leur composition chimique est analysée. Ainsi, nous obtenons des informations précieuses sur les cycles des nutriments dans la forêt. Nous recevons tous les échantillons au laboratoire du VSL. Les échantillons d'eau sont mélangés, filtrés et leur composition chimique analysée. Nous mesurons le pH, les concentrations des nutriments et de carbone organique issus. Les aiguilles, les feuilles et les fruits qui tombent sur le sol sont triés, séchés, moulus et analysés. Au début du projet, il y a 15 ans, les sols ont été échantillonnés et analysés. Ici, dans la pédothèque, les échantillons sont archivés à long terme. Le LVF et les expériences qui y sont rattachées nous aident à définir ce qu'on appelle les valeurs critiques, c'est-à-dire les quantités de polluants qu'une forêt peut supporter sans dommage. Ces connaissances participent ensuite dans les négociations politiques pour définir des limites d'émissions. C'est ainsi qu'au niveau européen, il a été possible de réduire la pollution par le soufre et aussi un peu par l'azote. Les effets du climat sur la forêt sont aussi au centre de nos préoccupations. Par exemple, en 2003, avec la sécheresse, certains sites LVF ont beaucoup souffert. C'était des sites situés en plaine. Par contre, les sites situés en altitude ont plutôt profité des hautes températures. On voit donc qu'il y a différentes façons pour la forêt de réagir au même phénomène. Nous essayons de comprendre comment les forêts évoluent et à quoi elles ressembleront dans le futur. Par exemple, en Valais, nous avons observé que les pins avaient un fort dépérissement ces dernières années à cause du chaud et du sec. Les chênes, qui sont mieux adaptés à ces conditions, vont probablement les remplacer avec le temps. Les bénéfices du programme LVF sont nombreux pour la société, les forestiers et la politique. Par exemple, la compréhension de l'impact de la pollution atmosphérique sur les forêts répond à une demande de la société. Les résultats du projet LVF aident également les forestiers et les propriétaires forestiers dans leurs décisions, par exemple pour choisir les espèces d'arbres les plus adaptées avec les changements climatiques. Les résultats du LVF servent également de base pour la politique forestière, pour la gestion durable des forêts. Aujourd'hui, les forestiers décident et agissent pour les forêts de demain. Les résultats scientifiques les aident donc à prendre des décisions. Après plus de 15 ans de mesures, nous poursuivons nos observations afin de mieux comprendre les processus à long terme, d'augmenter la fiabilité de nos résultats et d'améliorer les prévisions liées au développement des forêts dans un environnement en mutation.